Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 5e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très content de te retrouver comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu n'as pas de résultats actuellement en musculation. Malheureusement, j'entends cette phrase beaucoup trop souvent et aujourd'hui, je vais mettre ma casquette de médecin pour diagnostiquer les raisons pour lesquelles tu patauges dans la semoule en musculation. Alors, ce qui se passe pour beaucoup de pratiquants, c'est que la flamme du début a laissé place à la frustration malgré ta régularité dans ton entraînement et dans ton alimentation. Certaines personnes ne prennent aucun poids au bout de 6 mois, voire 1 an de pratique. Et franchement, ça me désole beaucoup. Alors que si ça se trouve, tu manques juste un petit peu de patience et de quelques ajustements qui te permettront de repartir du bon pied. Ici, je vais t'expliquer les principales causes pour lesquelles tu n'as pas de résultats actuellement, et je vais structurer cet épisode en 2 parties. La première partie, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de résultats actuellement, ce que tu fais de mal et ce que tu devrais faire à la place. Et dans la deuxième partie, je vais t'expliquer ma vision personnelle de la musculation, qui est peut-être à contre-courant de ce que tu entends à longueur de journée, mais qui est pour moi la meilleure vision qui te permettra d'avoir des résultats sur le long terme. Je précise que cet épisode est plutôt destiné à une cible débutante en musculation, disons moins d'1 an de pratique. Si tu pratiques la musculation depuis environ 6 mois et que tu ne vois pas de résultats, c'est peut-être parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Quand on parle de résultats, on pense tout de suite au nombre de kilos que tu as pris sur la balance, mais tu vas voir que c'est pas forcément le seul indicateur à prendre en compte pour déterminer si tu as fait vraiment une bonne prise de masse ou pas. Si tu ne prends pas du tout de poids depuis 6 mois, c'est qu'il manque quelque chose dans ton programme, soit dans ton alimentation, soit dans ton entraînement ou dans ta récupération. En 6 mois, il ne faut pas s'attendre à une révolution, mais tu devrais quand même percevoir des changements notables dans le miroir. Voici les raisons pour lesquelles tu n'as pas de résultats en musculation ou tu penses ne pas avoir de résultats en musculation. Première raison, tu regardes les mauvais indicateurs. Forcément, quand on est en prise de masse, on pense tout de suite au poids sur la balance, mais c'est pas le seul indicateur à prendre en compte pour tirer des conclusions précipitées. Parmi les indicateurs que tu dois checker, il y a aussi l'évolution de ta musculature dans le miroir, en prenant des photos 1 fois par mois, ainsi que de mesurer tes tours de muscles, notamment les bras et le bassin. Quelquefois, tu peux prendre du muscle visuellement sans pour autant peser plus lourd sur la balance. Deuxième critère, il faut aussi prendre en compte ton pourcentage de masse musculaire et surtout son évolution au fil des semaines. Pour ça, tu peux te peser sur ce qu'on appelle des impédances mètres, c'est des balances spécifiques que tu peux trouver à Basic Fit, et ça va mesurer notamment ton pourcentage de masse musculaire. Au début, quand tu commences, forcément, ce pourcentage est très faible, mais au fil des semaines, tu devrais quand même augmenter ce pourcentage et arriver environ à 75 à 85% de masse musculaire. Les balances classiques, il faut oublier parce qu'elles sont pas fiables et ne donnent jamais le même poids quand tu en testes plusieurs. Est-ce que tu soulèves des charges plus lourdes qu'au début ? C'est pas normal d'avoir commencé il y a 3 mois le développé couché à 10 kg et d'être toujours à la même charge aujourd'hui. Tu devrais avoir une surcharge progressive en augmentant de 2 kg quand tu en ressens le besoin. Pour ça, note sur un cahier pour chaque exercice les charges du début et celles de maintenant et compare-les. Deuxième raison, tu répartis mal tes macronutriments. Pour rappel, les macronutriments servent à donner à ton corps les nutriments adéquats pour développer ta masse musculaire. Il y en a 3 à connaître, les glucides, les lipides et les protéines. Normalement, dans une journée, tu dois manger environ 55% de glucides, 25% de lipides et 20% de protéines. C'est-à-dire que ton apport calorique total journalier doit correspondre à ces pourcentages. Il faut bien comprendre que les protéines sont extrêmement importantes parce que c'est ça qui va te permettre de construire du muscle. Aujourd'hui, peut-être que tu ne manges pas assez de protéines ou de glucides. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu vas pas pouvoir construire du muscle correctement, même si tu t'entraînes beaucoup. Pour répartir correctement tes macronutriments, je te renvoie à l'article de blog que j'avais fait pour calculer ton nombre de calories journaliers et tes macronutriments. Troisième raison, ça semble logique, mais c'est de manger plus. En fait, je te conseillerais plutôt de manger mieux plutôt que de manger plus. C'est pas en augmentant le nombre de repas dans la journée qui garantira ton succès, mais plutôt la qualité de ce que tu vas manger. Pour ça, choisis des aliments qui sont riches en macronutriments, au lieu des calories vides que tu peux trouver dans les fast-foods. Exemple de repas dans la journée, de la viande rouge ou du poisson avec des féculents le midi et le soir, et plusieurs sources protéinées pour tes collations, comme des smoothies ou des oléagineux. Retiens aussi qu'il faut être en excédent calorique pour développer du muscle. Peut-être qu'aujourd'hui tu es simplement à l'équilibre,
et qu'il faut juste ajouter 200 ou 300 calories pour redémarrer. Quatrième raison, c'est que tu t'entraînes mal. Tu dois te poser 4 questions pour vérifier si ton entraînement est bien structuré. Première question, est-ce que tu es en surentraînement? C'est-à-dire, est-ce que tu t'entraînes plus de 4 fois par semaine? Deuxième question, est-ce que tu prends des temps de repos trop longs, plus de 2 minutes? Un temps de repos idéal, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. Troisième question, est-ce que tu soulèves des charges trop légères, voire trop lourdes? Quatrième question, est-ce que tu travailles bien toutes les zones du corps, du haut vers le bas, et tu ne délaisses pas certaines parties du corps? Beaucoup de pratiquants se concentrent uniquement sur le haut du corps en délaissant le bas, mais c'est une grave erreur, car beaucoup de muscles se situent au niveau des cuisses et des mollets. Donc il y a de fortes chances que la solution à ton problème se cache dans l'une de ces raisons que je viens de t'évoquer. C'est important d'avoir un programme qui est adapté à ton niveau et à ta morphologie actuelle. Beaucoup de personnes copient simplement des programmes de muscu sans l'adapter à leur niveau et à leur morphologie actuelle. Fais bien attention quand quelqu'un te partage son programme de muscu, parce que ça doit pas être forcément le même que le tien. S'il te recommande de faire 20 kg au développé couché et que toi tu débutes, forcément tu vas pas faire 20 kg au développé couché. Donc il faut adapter les charges en fonction de ton niveau actuel. Voici les points à retenir pour structurer correctement ton entraînement. Le premier point, c'est de faire des séries de 12 répétitions avec des charges adaptées. Il faut que les 2 dernières répétitions soient dures mais que tu puisses quand même les réaliser. Deuxième point, c'est de faire tes séances en full body, si tu as commencé récemment la musculation, et de faire 3 séances par semaine, en travaillant le haut et le bas du corps durant ces séances. Le troisième point, c'est de réaliser des exercices polyarticulaires comme le développé couché ou le développé incliné. Bref, tout ce qui va travailler plusieurs muscles en même temps. Les exercices d'isolation sont à minimiser, la seule exception c'est le curl biceps où là tu travailles uniquement cette zone-là. Enfin, la 5e raison pour laquelle tu n'as pas de résultats en musculation, c'est que ta récupération n'est pas optimisée. Ton sommeil doit être fluide pour que tes muscles puissent récupérer dans un premier temps, puis se développer ensuite. Pour ça, essaye de te coucher et de te lever à des heures régulières, en dormant au moins 7 heures par nuit. Malheureusement, ce pilier est souvent mis de côté et on se concentre généralement sur la nutrition et l'entraînement, mais c'est une erreur qui peut te coûter très cher. Alors, on éteint Netflix à minuit et on fait un gros dodo. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'épisode où je vais t'expliquer ma vision de la musculation. Alors, tu connais certainement la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, et c'est ça dont je vais te parler maintenant. En musculation, t'as 2 écoles, t'as les personnes qui veulent trouver des hacks magiques pour prendre 10 kilos en un mois car elles ne sont pas patientes, et puis t'as la deuxième catégorie, c'est les personnes qui sont patientes et qui ont une vision long terme. Je pense qu'il y a aussi une histoire de génération, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, disons entre 16 et 22-23 ans, font partie des gens qui veulent tout de suite et qui ne sont plus vraiment prêts à faire un effort et surtout pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Alors que ma génération actuelle, celle des trentenaires, on est plutôt sur un objectif long terme, quitte à être patient et ne pas avoir de résultats tout de suite. La musculation, c'est comme tous les projets que tu lances dans ta vie, il faut savoir laisser du temps au temps. Tu l'as compris, je vois plus la musculation comme un marathon et non un sprint. Je préfère prendre plus de temps pour développer ma masse musculaire mais avoir une prise de masse qui soit saine et sans gras, plutôt que de me précipiter et de prendre du gras au bout de 2 mois. C'est vrai que si je mangeais beaucoup plus de calories aujourd'hui, je pourrais prendre de la masse musculaire beaucoup plus vite, mais je serais aussi exposé à des maladies comme le diabète ou le cholestérol. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Aujourd'hui, si tu fais partie de la génération des hacks magiques, je t'invite à changer ton état d'esprit, d'arrêter de te comparer avec les autres et de surtout suivre ton propre chemin. Tu le verras avec l'expérience, mais la musculation n'est pas linéaire, mais c'est un ensemble de cycles où tu alternes entre des moments de prise de masse et des moments où tu n'as pas de résultat. Une fois que tu as compris ça, c'est beaucoup plus facile de tenir sur le long terme. Si aujourd'hui tu es dans un cycle où tu n'avances pas, tu sais que c'est provisoire et que tu vas redémarrer dans pas longtemps. Faut comprendre aussi que chaque corps est différent et ne réagit pas de la même manière. Si aujourd'hui tu stagnes au bout de 3 mois ou 6 mois de pratique, c'est peut-être tout à fait normal et c'est juste une question de temps. Pas de panique si tu n'as pas de résultat au bout de 3 mois, car c'est juste le temps de te familiariser avec ta nouvelle routine et d'apprendre les différents exercices. Les 3 premiers mois, pour moi, c'est une phase de test où tu identifies si tu préfères travailler à la barre ou aux haltères et les types d'exercices qui te conviennent le mieux. Mais c'est pas forcément une phase où tu vas prendre forcément beaucoup de masse musculaire. Certaines personnes prendront du poids très rapidement puis stagneront ensuite, puis t'as d'autres personnes qui prendront pas de poids dans les 3 premiers mois et qui prendront du poids par la suite. En ce qui me concerne, j'ai pris rapidement du poids dans les 3 premiers mois avant de stagner ensuite pendant un bon moment. Donc tu vois, ça dépend vraiment des personnes et peut-être que ce sera ton cas aussi. Par contre, si au bout de 6 mois de pratique tu prends pas de muscle, là c'est qu'il y a un problème dans ton programme et je t'invite à revoir tous les points que je t'ai évoqués pendant cet épisode. C'est important de se poser 2 minutes et de se demander pourquoi tu as commencé la musculation.
Alors tu vas certainement me répondre pour prendre de la masse musculaire et avoir une meilleure vision de toi dans le miroir, mais c'est pas forcément la raison principale. Moi je vais te donner mon point de vue, moi j'ai commencé la musculation pour éviter d'avoir des problèmes de santé, comme ça m'est arrivé dans le passé. Et avec une masse musculaire plus développée, je suis moins exposé au risque d'avoir des maladies ou des problèmes plus graves. Avoir des abdos et des pectoraux, c'est bien, mais ça doit être seulement la cerise sur le gâteau, ça doit pas être ta motivation principale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la musculation, c'est un sport de patience qui se construit en 3 ans, 5 ans, voire plus. Donc il faut pas t'affoler si au bout de 3 mois voire 6 mois tu n'as pas vraiment les résultats escomptés. Voilà, on arrive à la fin de ce 5e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que tous les conseils que je t'ai donnés vont te permettre de reprendre ta marche en avant et d'avoir des résultats probants en musculation. Je te rappelle que je sors un épisode tous les vendredis à 17h. En attendant, je t'invite à t'abonner et à partager le podcast autour de toi pour en faire profiter les copains. À vendredi, salut!